Le collectif, j'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales et j'ai envie de vous donner juste quelques petites informations. Je ne sais pas si ça vous concernera ou non. Avec l'oracle des miroirs, j'ai le sentiment qu'il y a des messages concernant des personnes qui se sentent coupables par rapport à des trahisons. Euh, c'est ce que j'avais comme message et j'aimerais juste vous faire un petit tirage. Vous me direz si ça vous concerne ou pas. C'est le message du jour. Je ne sais pas si c'est intemporel. Je pense que c'est vraiment relié euh, aux énergies du moment. Donc, prenez vraiment comme ça résonne en vous. Vous allez très certainement être averti par rapport à des personnes qui essayent de revenir vers vous ou par rapport à des personnes qui essayent de faire leur grand retour dans votre vie. C'est surtout relié à l'intimité, à des personnes avec lesquelles vous étiez éventuellement en contact, mais uniquement peut-être de manière charnelle. Et je ne sais pas si ça vous fera du bien ou non. Ça, je ne sais pas encore. J'arrive pas à déterminer. Ça joue énormément sur le moral. Euh, c'est un effet de surprise. Il y a l'effet de surprise par rapport à des choses qui concernent l'intimité, par rapport à des choses qui concernent la sexualité, il y a un effet de surprise. Il y a des coups de chance qui sont reliés du coup à des lieux d'habitation, à des bâtiments ou vraiment à la notion du foyer de la maison. En tout cas, il y a des choses qui se jouent pour votre stabilité et pour ce qui concerne donc du coup ouais, votre ancrage ou tout ce qui peut ne pas vous faire vaciller. Tout ce qui permettra que du coup vous ne perdiez pas en vitalité, en santé et aussi en morale. Et j'ai l'impression que du coup, certains et certaines d'entre vous vont prendre de la distance par rapport à la culpabilisation dont ils ont été les victimes, que ce soit par rapport à leur sexualité, par rapport à leur intimité ou que ce soit par rapport à des secrets, en fait, j'ai l'impression, qui sont reliés du coup à l'intimité. Je n'aime pas la carte du retour en règle générale. Je préfère largement la carte du boomerang parce que spirituellement parlant, cette carte-là a un effet un petit peu spécial. Puisque non seulement on a la lune qui est au centre, mais on a aussi le serpent qui entoure. Et donc en règle générale, ça me parle toujours de personnes qui ont peut-être envie de faire, entre guillemets, faire flamboyer quelque chose. Faire flamboyer quelque chose, mais c'est pas sain. C'est quelque chose qui peut être manipulé spirituellement. Alors si ce sont des personnes qui essaient absolument de vous recontacter en vous ayant peut-être par exemple fait des travaux pour pouvoir vous attacher et que vous ne puissiez pas dire non à la réconciliation, ça peut être ça. D'accord. Si c'est entre guillemets en dehors de l'explication spirituelle de la carte, qu'il y a des personnes ou entre guillemets il y a du retour de passion dans le foyer, pourquoi pas. Ça permettra peut-être aussi de sortir des regrets qui sont reliés au passé, de pouvoir se concentrer sur le actuellement, maintenant, le présent, tout ce qui peut vous passionner, tout ce qui peut vous donner de l'envie, tout ce qui est en lien avec votre désir éventuellement d'évoluer ou d'avancer. Mais j'ai l'impression que vous avez en grande majorité le sentiment d'un retour de quelque chose, soit un retour de flamme, soit un retour peut-être à quelque chose de plus chaleureux dans l'intimité. Et puis, cet effet surprise qu'il va y avoir là, vous en avez rêvé. Donc c'est pour ça que je vous parle de désir, de vouloir quelque chose. C'est très spécial, c'est très très spécial. Ça peut être sain pour certains, comme je vous dis, et puis pour d'autres, ça peut être manipulé spirituellement parlant. Dans tous les cas, cette surprise dont vous rêvez pour pouvoir vous redonner le moral ou pour pouvoir vous redonner la santé ou la vitalité, eh bien, normalement, il y a une réalisation. Et puis, j'ai les ancêtres qui sont là avec le miroir magique et j'ai l'hérédité. Je ne sais pas quelle carte veut montrer sur le bout de son nez, ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qui meurt, je ne sais pas qui meurt ou qu'est-ce qui meurt. J'allais ouais, dans le je sais pas qu'est-ce qui meurt entre guillemets, c'est un peu c'est un peu spécial. Je ne sais pas qui meurt ou qu'est-ce qui meurt,
mais il y a quelque chose auquel on met fin pour pouvoir éventuellement être tranquille. D'accord? C'est comme une notion de peut-être qu'on met fin aussi à euh, des cycles ou à des cercles qui n'étaient pas du tout vertueux, des choses qui peuvent être reliées pour moi à ce qu'on appelle le karma, des choses qui sont en lien avec du coup des héritages familiaux qui sont lourds et pour lesquels on nous a fait culpabiliser pendant longtemps. Alors, soit il y en a qui vont voyager, prendre de la distance par rapport éventuellement à un lieu qui leur rappelle des choses qui ne sont pas du tout agréables pour eux ou pour elles, soit il y a tout simplement de nouvelles perspectives qui sont en lien avec du coup les personnes qui ont voulu les culpabiliser. Et c'est marrant parce qu'au final, on dirait que ces personnes qui ont essayé de vous culpabiliser là, ou cette culpabilité que vous ressentez actuellement, vous permet soit de prendre de la distance, du recul, de la hauteur par rapport à quelque chose, soit vous ouvre littéralement des portes. Donc, je ne sais pas à qui ça va parler, d'accord? C'est des questions familiales assez importantes. Vous allez recevoir très certainement des messages ou des correspondances par rapport à ça. Il y a vraiment des gens qui essayent de vous recontacter de force ou de gré. Je ne sais pas si ça va être positif pour vous. Ceux et celles que ça concerne, n'hésitez pas à faire une guidance personnalisée parce qu'il y a des moments clés pour moi où il est question de ne pas perdre sa chance ou de saisir la chance, entre guillemets, de sa vie pour pouvoir garder le moral. Alors c'est très spécial parce que s'il y a quelque chose qui est manipulé, il faut faire attention à observer ou à avoir suffisamment de discernement pour voir que c'est manipulé. Vous voyez un peu Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y en a qui sont dans des gros dilemmes pour moi de savoir est-ce on réaccepte ou non de revivre certaines choses alors qu'on nous avait déjà préalablement culpabilisé par rapport à ces choix-là. Et donc, je ne sais pas exactement ce que vous allez décider de faire. Je vous le répète à nouveau, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir, soit dans les commentaires, soit en m'envoyant un petit mail. Vous avez besoin d'un rendez-vous personnalisé. On va voir ça ensemble. Et puis, on poursuit du coup le message pour le collectif. On poursuit le message du jour et je ne sais pas pourquoi c'est ce que j'ai en main, mais on va le prendre avec j'allais vous dire avec le Néfertari Tarot, avec, peut-être que c'est le Néfertari Tarot que j'avais envie de prendre en réalité pour le message du jour. J'essaye de faire de sorte que ce soit court. Bien entendu, on a demandé préalablement l'aide de tous ceux et toutes celles qui nous entourent pour qu'on puisse avoir les bons mots, pour qu'on puisse avoir les bons messages et que ça touche les personnes qui vont réussir à voir, à visionner ces vidéos. Donc, on prévient, c'est dommage, on prévient. Non, il y en a trop, je prends pas. On prévient que certains voyages ne vont pas forcément rapporter quelque chose peut-être sur le plan matériel. Il se peut que certains déplacements ou que certains voyages vous auront coûté cher pour moi. D'accord? Certains voyages ou certains déplacements vous auront coûté cher. Alors qu'en réalité, c'était censé être avec le chariot pour moi. C'était juste avant, comment vous dire? Ou du moins juste après avoir bataillé dur, avoir conquis quelque chose, avoir été victorieux sur quelque chose. Donc pour moi, il y en a qui effectivement ont pris des directions complètement différentes récemment et qui ont été très certainement guidés par le monde spirituel et qui rentrent vainqueurs, qui sont dans une période de succès. Alors je vous dirais pas forcément total parce que on se dit qu'on est tout le temps, on peut encore toujours faire mieux, on peut toujours progresser, mais en tout cas les batailles ils et elles avaient à mener, c'est bon, hein, ils ont réussi à y arriver. Du coup, alors que je vous prenne le petit manuel, parce que vous savez qu'on est toujours en train d'essayer de redécouvrir le Néfertarisme. Ouais, avec cette carte du chariot, ouais, c'est ça, c'est une évolution spirituelle ou matérielle, parce qu'on a fait preuve d'intelligence et peut-être même qu'on a eu des qualités qui ont été reconnues et qui ont permis qu'on bouge avec le chevalier de bâton.
on a bougé, on s'est déplacé, on a peut-être pris une envol ou peut-être qu'on a émigré, d'accord? Il y a vraiment eu un certain moment pour moi un changement de résidence, mais le problème avec la reine de denier à l'envers, c'est que ça nous a coûté peut-être pas mal de sous, d'accord? Donc, bon, pour le moment en tout cas, on a du mal à gérer les finances. Doudou. Pour le moment, on a du mal à gérer les finances et pourtant, ça m'a l'air d'être, alors, peut-être une période de sacrifice. Une période de sacrifice, disons ça comme ça. Parce que ensuite, on a le valet de bâton. Oh, on a le valet de bâton, on a le chevalier de coupe. Oh là là, waouh. Pour le message du jour, c'est très spécial, hein, le collectif là. J'ai des gens, dis donc, le fait d'avoir même des ennemis, va, entre guillemets, vous accorder le bonheur. C'est très bizarre. Et pour pouvoir effectivement être uniquement dans ce bonheur-là, il faudra peut-être déjà se rendre compte, se rendre à l'évidence que ce bonheur-là effectivement existe, qu'il est bien là, ou qu'il arrive effectivement, et où on va devoir effectivement faire le deuil à propos de quelque chose. Donc, la carte du fou vous dit que, surtout quand elle est à l'envers, elle vous parle des ennemis qui vous empêchent éventuellement de, comment vous dire ça, qui vous mettent dans une période pour moi un peu chaotique en fait. Un peu chaotique, où on a l'impression de ne pas se retrouver et c'est peut-être dans tous ces démêlés avec les ennemis qu'au final on va trouver sa sécurité ou on va trouver sa victoire. Alors c'est marrant parce qu'au final si on était déjà dans un succès au départ avec le chariot et que par la suite on est dans la victoire, dans le triomphe avec le soleil, c'est que au final c'est cette épreuve là, ce sont ces ennemis-là qui nous permettent de triompher. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il y a des batailles qui vous renforcent. Il y a des batailles qui vous font sortir dans ce qu'on appelle une zone de confort parce qu'on vous force ou on vous pousse à aller chercher plus profondément dans vos spiritualités, dans vos traditions, des choses qui sont encore plus fortes pour pouvoir vous protéger ou des personnes qui ont des choses qui sont encore plus fortes que ce que vous aviez déjà fait précédemment pour pouvoir effectivement vous faire vaincre ou pour pouvoir vous protéger. Ça sera très favorable pour toutes les personnes qui sont des véritables passionnés. Sur le plan professionnel, j'ai l'impression que de plus en plus les gens évoluent dans des secteurs qu'ils aiment ou en tout cas euh, c'est une approche qui leur permet de se sentir bien. Il y a de nouvelles qui vont arriver par rapport à ça, qui seront vraiment, vraiment nickel, nickel, nickel. Le chevalier de coupe, c'est les bonnes nouvelles aussi concernant l'amour éventuellement. Alors, il peut y avoir des invitations qui arrivent, il peut y avoir des choses qui peuvent être en lien avec aussi des propositions d'engagement pour moi. Et même s'il y a eu des obstacles à dépasser ou des obstacles qui pourraient paraître imparable ou imbattable ou indestructible, au final, le fait même qu'on se hâte vers, entre guillemets, ce messager-là, c'est marrant, hein, le messager est là, et celui-ci, le 8 de bâton, il se hâte vers ce messager. Parce qu'on a compris, en fait, qui était la personne qui allait nous apporter le message. Alors, c'est très marrant parce que ça peut être aussi les gens qui sont au taquet, par exemple, sur la chaîne, parce qu'ils ont compris que c'était ici qu'ils allaient prendre des messages importants qui concerneraient éventuellement leur situation éventuellement sentimentale ou leur situation professionnelle pour leur expliquer un petit peu comment les choses ont évolué. Moi, je sais que, et de ce que je ressens, c'est positif parce que, au final, même si ça peut paraître douloureux de sortir d'une période de bataille pour pouvoir arriver dans un triomphe, parce que c'est comme si on n'a pas eu le temps de faire de mouvement de transition. On sort d'une situation qui est lourde pour en arriver à une période solaire. Mais c'est une bonne chose parce que faire le deuil sur le passé, sur le passif éventuellement également, va vous accorder l'extase avec l'as de terre. Donc avec l'as de terre,
du discernement en plus de ces moments de chance, puisqu'on a baisse, c'est baisse ou bien c'est apis, c'est baisse. C'est à chaque fois que j'ai le l'as de bâton, j'appelle apis baisse, alors que c'est le crocodile qui est baisse. Donc baisse, c'est la chance, c'est vraiment l'extase, c'est quelque chose qui est assez important, conséquent sur le plan matériel, même s'il y a eu une mauvaise gestion préalable, même s'il y a eu des dépenses peut-être aussi un petit peu imprévues ou un décalage, parce que peut-être qu'on n'était pas finalement aussi indépendant ou indépendante financièrement qu'on le voudrait. Et du coup, le spirituel va vous accorder des solutions qu'il faudra saisir à pleine main. Qu'est-ce que j'ai au dos? Ouais, et puis il y a des sacrifices. Je vous dis, hein, on est dans une période de sacrifice. Les pertes là qu'il y a eu financièrement, par exemple, sont en lien avec des notions de sacrifice. Et puis pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir en fait une notion de devoir demander pardon, de s'excuser par rapport à quelque chose. Il y a le sentiment d'expier une faute alors qu'au final, c'est simplement qu'il y a des sacrifices à faire. Et il faut être renseigné pour savoir quels sont les sacrifices qui vous permettront d'accéder à cette idée d'as de denier, à cette idée d'extase et de beaux moments qui vont être à vivre par la suite avec cet as-là, avec cette chance-là. Même s'il y a des épreuves concernant les gens qui vous copient, les gens euh, qui font qui font de la feinte de vouloir vous faire de vouloir vous faire du tort, de vouloir vous causer du tort, même s'il y a de sacrées batailles qui sont reliées aussi à comment vous dire ça, c'est entre guillemets, c'est pas de véritables conflits. Comment est-ce qu'ils disent ça? C'est tout ce qui est en lien avec la compétition. Je vous répète à nouveau, on a beaucoup cette idée en ce moment, mais c'est normal, on est sorti d'une pleine lune en bélier, on rentre dans le signe du scorpion, c'est normal, c'est des énergies extrêmement puissantes, c'est des signes qui sont extrêmement puissants, qui sont surtout dans la confrontation, qui aiment cette confrontation-là parce qu'au final, ça leur permet d'évaluer leur force. Donc, c'est des confrontations de forces qui peuvent aussi être sur le plan spirituel, qui sont entre guillemets peut-être des forces contraires, mais qui permettent de créer de très belles choses. Donc, prêtez attention à vos rêves avec le 7 de coupe parce qu'on peut être en présence de petits éléments qui nous parlent de ce qui se fait dans le monde invisible. Et même si on sait qu'il peut y avoir avec ce 7 de coupe comment ils disent dans le jeu, des batailles qui ne sont pas forcément, ou bien des victoires qui ne sont pas forcément, euh, qui sont gagnées, mais pas forcément durables au départ. Avec le 3 de coupe derrière, moi j'ai envie de vous dire, tout est bien qui finira bien dans tous les cas. Si jamais vous acceptez en fait les messages qui vous sont laissés, si vous acceptez qu'on vous prévienne en avance, si vous acceptez tous les petits signaux d'alerte pour pouvoir vous dire attention, il y a quelque chose qui va s'effondrer, attention, attention, que vous acceptez de laisser votre orgueil de côté, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas comme le roi de coupe par la suite. D'accord? On vous parle de stabilité émotionnelle, on vous parle de bien-être, on vous parle aussi d'une personne qui a pas mal de contacts. Alors, soit vous serez dans cet état d'esprit du roi de coupe, soit vous serez en présence de ce roi de coupe qui vous voudra du bien et qui vous fera peut-être passer, entre guillemets, comment on dit ça, en filonnage, parce qu'il connaît du monde, parce qu'il connaît certaines entreprises qui vous voudront du bien ou parce qu'il connaît des personnes qui vous feront du bien. Dans tous les cas, il y a un effondrement de certaines croyances, que ce soit à propos de vous-même ou à propos de certaines personnes éventuellement, ou à propos pas de la méthode, mais de la manière dont il faut faire les choses pour pouvoir accéder à un certain niveau. Et donc du coup, voilà, moi j'ai le sentiment que ça sera que pour le mieux, que tout ça s'effondre et que vous ayez ensuite ce lien avec ce roi de coupe. C'est le message du jour, les gens. Je vais vous faire d'ici tout de suite le message de ce mois de novembre parce que pendant qu'on y est tant qu'à faire, je pense qu'on va se le faire en plusieurs tas au choix. On se retrouve donc du coup dans la vidéo du mois de novembre. Je vous dis à tout de suite.